Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau Duel Time. On va parler de vintage aujourd'hui avec Sébastien qui vient nous présenter une Zénith des années 50. Vous connaissez le concept, c'est extrêmement simple. Vous aurez le choix pour voter pour l'une de vos montres préférées parmi 5 montres. Et vous savez quoi? Dans ces 5 montres, il y a celle que va présenter Sébastien. C'est parti dans un nouveau Duel Time. Salut Sébastien. Salut Xavier. Mais dis donc, je t'ai déjà vu toi? Ah oui, je pense que c'est la troisième fois qu'on se voit. Ah, ah. Et oui, les gars, si vous reconnaissez la voix de Sébastien, vous pouvez reconnaître sa trombine. Et c'est un fan de vintage, hein. Il est venu avec sa fameuse Manivox. Et puis, c'était Ok. lui qui était le Xavier numéro bis, hein, lors de l'épisode de Petite montre entre amis sur ma Royal Oak 15300 à cadre en bleu. Dis donc, Sébastien, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors d'une belle Zénith vintage calibre 106, Ouais, magnifique, vraiment magnifique. La montre la plus sage que j'ai dans ma collection. ouais. Alors, tu l'as depuis quand? Pourquoi tu l'as acheté? Qu'est-ce qui te plaît dans cette montre? Et pourquoi tu as un petit problème avec les vintage de ces époques? Ouais, c'est vrai que j'ai un gros souci avec les vintage des années 50, 60. Bon, écoute, hein, une passion quoi. Ouais, Euh, Bah écoute, moi ça fait à peu près 4 mois que j'ai cette petite Zénith. ouais, Voilà, pour la petite histoire, je l'ai repérée sur le Bon Coin. Elle était assez abîmée, mais avec tout le charme du vintage, de l'ancienneté. Voilà, donc c'est ce qui fait que voilà, j'ai adoré ce modèle. Je me suis dit, fonce, récupère-la, cette petite Zénith, et prends-en soin. Voilà, parce que comme tu le sais, j'apprécie beaucoup cette marque, ouais. en tout cas cette manufacture que j'affectionne beaucoup, pour plein de raisons. Donc voilà, donc j'ai foncé sur cette petite Zénith. Pourquoi le vintage, en tout cas ces années, je sais pas, c'est en moi. J'arrive pas à l'expliquer, honnêtement. Voilà, moi je trouve que l'âme, il y a vraiment quelque chose dans ces années-là. Ces montres vraiment dégagent une vraie âme, vraiment au sens peut-être spirituel, je sais pas, mais voilà, j'adore ces montres vintage. Donc tu fais du spiritisme avec ta zénith au poignet, hein? C'est un peu Ça. ça, voilà. Je suis dans ma bulle du vintage, du spiritisme, tout ce Alors, que tu veux, mais voilà, j'adore ça. sur les photos que tu m'as envoyées, les amis, vous avez compris, c'est extrêmement simple, hein, Duel Time. Il faut que vous m'envoyiez des photos que je puisse partager avec chacun. On voit un bouquin Zénith, on voit une sorte de présentoir, et ça me rappelle la fois où tu étais venu dans Petite montre entre amis. Tu avais les publicités d'époque. Donc en fait, c'est pas toi, c'est pas simplement l'objet, c'est aussi comment dire, sa position dans le temps, un peu ce qui se passait autour de cet objet à l'époque. C'est absolument ça. J'aime en fait vraiment tout ce qu'il y a autour de l'objet. Tu vois, quand je collectionne les montres, mais aussi tous les objets qui racontent un peu l'histoire de la manufacture et du parcours justement de ces montres, de ces manufactures dans l'histoire. Ça peut aller de l'objet publicitaire à l'affiche publicitaire, voilà, aux livres, aux bouquins, aux vieux bouquins, aux vieux logos qu'on voyait dans les vitrines des boutiques d'horlogerie. Donc voilà, tout ça, j'adore. J'essaye de me constituer un petit musée privé à la maison, même si ma femme, si elle m'entend, je pense que je vais me faire trucider. Mais voilà, c'est un peu le but. Voilà, c'est recréer l'histoire en fait. Tu feras des entrées gratuites quand même pour les abonnés de la chaîne le jour où tu ouvres ton musée, hein. C'est Euh, plaisir. Tu seras ouais, le premier invité. donc ce petit présentoir qu'on voit à l'écran, c'est quoi? Il fait quelle taille là où il y a écrit Zénith en laiton, probablement avec le blason de Zénith derrière? Ça fait quelle taille? Bah, en largeur, ça fait à peu près 18 cm. Ouais. En fait, sur les photos, on remarque avec la montre, on voit à peu près les proportions. Et en hauteur, on est à peu près à, je dirais, 10 cm. Ouais, c'est sympa. On voit à la base du N de Zénith le logo de l'époque, hein, une étoile très particulière, on va dire.
depuis le logo de la marque a beaucoup changé. Est-ce que tu Bien peux évolué. nous parler un peu plus quand même du cadran qui est en applique, qui est guilloché, qui est remarquable? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un guillochage un peu particulier là, au centre? Absolument, tu vois un petit guillochage en losange, voilà, c'est ce qui fait aussi enfin, c'est ce qui fait un peu le charme de cette montre-là, surtout, bah, c'est quand même une montre des années plutôt 40, hein, fin 40, on est plutôt en 1948, Ouais, ouais, ce guillochage est magnifique. Et ce qui est assez rare aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette montre, c'est de voir notamment des index en or et des aiguilles en or. Ça sert rare de voir des boîtiers en acier avec des aiguilles et des index en or. Et donc, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup. Tu vois, elle est assez classique. Le cadran est assez classique avec voilà des petites secondes. Voilà. Vraiment, c'est tout ce que j'aime dans ces années-là, années d'accord, 40, 50, d'accord, 60. d'accord, Ouais. d'accord. Il y a un truc que je trouve assez original, c'est la forme du 4 qui est dans une typo très particulière là, avec la partie, on va dire, inclinée du 4 à Hmm. nord-ouest, on va dire, hein, qui est très ronde. C'est assez, c'est assez surprenant, mais j'ai l'impression que c'est assez courant quand même pour des montres de cette époque. C'est assez sympa. Tu as les index, tu as des petites billes également vraiment au bord du cadran. C'est C'est quoi? ça. Il y a un traitement au tritium, peut-être au radium pour l'époque? Tu sais ça? Alors, si il y a c'était au tritium. Là, c'est vrai que c'est un peu, bon, c'est usé, hein. Elle est quand même assez abîmée parce que elle a pas loin de 72 ans, donc c'est quand Ouais. même super remarquable. Mais effectivement, il y avait un traitement au tritium. Je sais pas si on le voit bien sur les photos. Il est presque quasiment intact au niveau du 12. Ouais. Au niveau de midi là, Ouais. non, non, il y avait ce tritium là, mais qui a un peu disparu avec le temps, malheureusement. Bon, d'accord. Combien ça coûte une vintage comme ça, sans indiscrétion, Sébastien? Non, non, c'est pas très très cher. Là, dans cet état, je vais te dire combien je l'ai acheté. Dans cet état-là, je l'ai eu à 80 euros sur le bon coin. 80 euros? Bah écoute, c'est super, franchement. Ouais, Et est-ce qu'elle te donne l'heure de façon plus fiable que la bonne heure 2 fois par jour? ouais, ouais. Alors, je sais pas si c'est assez. Alors, j'ai quand même fait une révision, hein, Xavier. Ouais, J'ai quand même fait une révision. Effectivement, c'est assez fiable. ouais, En revanche, elle a un petit défaut. ouais, Dans les années 40, ces types de montres n'avaient pas de Inca bloc. L'Inca bloc, c'est ce qui bloque notamment, c'est plutôt arrivé dans les années 50, c'est ce qui bloque le ressort de la montre. Donc, ouais, dès qu'il y a un impact sur la montre, le ressort a tendance à sortir de son emplacement ou en tout cas à dévier, ce ouais, qui fait que la précision, on perd quand même un peu de précision au d'accord, niveau de l'heure. ok. Si tu veux, quand je la porte, c'est vraiment avec précaution. Hmm. Bon, t'es un bon vendeur quand même de ton vintage. À 80 euros, c'est pas mal. En tout cas, tu t'as pas mis cette somme-là pour le bracelet parce que t'as quand même un truc, t'as quand même un truc qui est quand même pas terrible avec des tranches qui sont pas finies. Il faudra quand même que tu remédies à ce sujet-là. Dernière Absolument. petite question avant qu'on rentre dans la deuxième partie, les amis, vous avez compris qu'après il allait falloir voter pour cette Zénith de la fin des années 40 ou alors sur l'une des 4 autres montres que je vais vous présenter. Tu m'as pas envoyé de photo où on voit la couronne. C'est une couronne siglée. C'est comment c'est? Non, elle n'est pas du tout Non? siglée. Dans les années 40, il me semble qu'elles n'étaient pas siglées. Ça, c'est plutôt arrivé dans les années 50. Ouais, Donc, c'est une couronne. Alors, j'ai changé la couronne. Hein, c'est une couronne générique. ouais, Euh, voilà, il y a pas de sigle. Celle-ci, je l'ai changée. Enfin, en tout cas, elle a été changée lors de la révision parce qu'elle était un peu tordue. ouais. Mais c'est une couronne vraiment assez classique des années voilà, 40 sans sigle. D'accord, d'accord. Donc c'est un parfait complément cette Zénith avec la Mamivox Memovox que tu es venu présenter sur la chaîne. Hein? Absolument, on est à peu près dans le même thème, hein, voilà, dans ce que j'aime. La Bon, bah Mamibox va bien, au écoute, passage, je te écoute, salue. c'est super. On va, les amis, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Donc là, Sébastien, je vais te présenter 4 autres montres, des vintage. Hein. On est vraiment dans un dual time vintage. Et pour chacune des montres, Sébastien, tu devras nous dire ce qui te plaît pas, leur donner une note
pour le fun et le divertissement de 0 à 10. Et puis à la fin, il faudra Ça, que tu votes pour celle que tu préfères parmi les quatre, puisque tu n'as pas le droit de voter pour la tienne. Et les abonnés, tous ceux qui regardent cette vidéo, eux peuvent voter pour l'une des 5 montres, dont celle que tu as présentée. Alors, la ça va. première que je te présente, c'est une Cartier Tank asymétrique de 1976 en or jaune. Ouais, Alors, c'est pas mal ça, hein. Tu ouais. commences pas par une merguez, hein, j'ai Ah non, remarqué. non, 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 c'est pas une merguez que je t'envoie, c'est plutôt du lourd. C'est vraiment une très très belle montre et puis Cartier vient de la rééditer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est petite montre, c'est ton style, c'est ton époque, qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est mon style. Alors mon style, moi je suis plutôt boîtier rond Ouais, à la base, donc très classique. En revanche, ça marche plutôt bien cette tank en losange. C'est assez avant-gardiste parce qu'il me semble que ce modèle ils l'ont sorti dans les années 30 à peu près. Ils ont pris le risque hein, quand même de bousculer, de créer une rupture, notamment dans l'affichage ou en tout cas dans la lecture, notamment en créant justement ce boîtier en losange. Ça marche plutôt bien. ouais. Honnêtement, j'aime beaucoup, surtout le boîtier en or. J'adore ça. Surtout dans ces époques. Voilà, c'était très à la mode. Moi, Et j'adore ces boîtiers en or. Et ouais, ces aiguilles bleues quartier qui rappellent un peu le saphir de la couronne. J'adore. Moi, j'adore. d'accord. T'as pas remarqué un peu spécifique à cette Cartier quand même? Aïe, Alors, il aïe, y a aïe, quand aïe, même. aïe, eh oui, mauvaise réponse. Non, je déconne, Sébastien. Tu as vu qu'elle n'avait pas de chiffre romain, ce qui est quand même assez rare, voire extrêmement rare pour une Cartier. Alors, tu lui mets combien de 0 à 10 à cette Cartier tank asymétrique? Ah, je mettrais 7. 7/10. 7/10, c'est pas mal. Ouais. Allez, on enchaîne sur quelque chose de plus, peut-être plus consensuel, je ne sais pas. Une Oméga Constellation dite Paipan, hein, puisqu'on a l'impression qu'il y a en fait des parts de gâteau hein, qui ont été, qui sont présentes. Il se dit, mais je n'en suis pas complètement sûr qu'elle a été dessinée, cette constellation, par Gérald Genta. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on est dans une montre Ah, ronde, hein, Sébastien. là, tu me touches. Là, tu me touches en plein cœur. Là. Ah, Alors là, c'est les constellations, j'adore ces modèles. Par le cadran Pipeline, pour moi, il y a tout qui marche, il y a tout qui fonctionne. J'ai une petite préférence pour le modèle Deluxe oui. des années 50. D'ailleurs, ça fait partie de mes prochaines cibles, Ouais. pour être. Non, mais tout fonctionne. Le Qu'est-ce qu'il a de différent de modèle dit de luxe là dont tu parles? Alors, le modèle Deluxe, alors c'était la première montre haut de gamme lancée par Omega dans le début des années 50, vraiment haut de gamme, haut de gamme. C'était la première fois qu'ils se positionnaient sur Mais, ce secteur-là, mais sur ce milieu. comment elle s'appelait? Alors, la Paipan Deluxe. Ah, d'accord, Euh, ok. donc, il y a deux modèles, il y a la 2699 et la 2700. Et alors, la différence, c'est qu'elle est full gold. Ouais. Donc, tu as un cadran en or, Paipan, boîtier en or, voilà, très, très vintage, très années 50. Et la petite particularité, c'est que les index sont en forme de ce qu'on appelle arrow en anglais, donc en forme de flèche. Et ça ressort, ça te fait un cadran avec une brillance, mais exceptionnelle. Vraiment, c'est. Là, tu me touches en plein cœur hein, avec la Ouais, en constellation. fait, toi, tu veux du gold, hein? Hein, tu veux du Ah, gold dans les montres, là, la j'aime Memovox, bien le gold, moi. hein? Ah, Combien tu mets de 0 à 10 sur celle-là? Là, tu vas péter les scores, tu vas être à 12/10. Hein, t'es à Ah, combien? tu sais quoi, je dirais 9 juste parce qu'elle est en acier, sinon j'aurais donné 10. Ça marche. Alors, les amis, vous aussi réfléchissez. Hein. Troisième du nom. Là, j'ai pris un risque. Hein. Je me suis dit, je vais lui envoyer ça dans les dents, mais normalement, il doit quand même trouver ça pas mal. On a non pas une Grand Seiko Diver, les amis. Il y a une petite erreur sur l'écran. C'est une Hamilton Ventura d'époque. Ouais, Avec le mouvement électronique, ou en tout cas électrique, que Hamilton avait commercialisé. Très connu parce qu'Elvis Presley l'a porté, et puis il y en a d'autres comme ça. Il y a eu toute une série avec des formats de boîtes absolument merveilleux, très très originaux. Qu'est-ce que tu en penses?
J'aime. Je vais pas m'emballer parce qu'on sort quand même du classique, mais j'aime. Pour moi, ça fonctionne. Surtout, j'aime beaucoup ce contraste boîtier en or avec cadran noir, index en or et flèche en or. C'est juste très beau, très chic. Et ça se porte pour moi avec tout, ou encore plus avec un costume. Et t'as vu Mais qu'elle j'aime était beaucoup. ni ronde ni rectangulaire, hein. Ouais, on sait pas, je sais pas quelle forme on pourrait donner à à ce boîtier, à cette montre, mais ça marche plutôt bien. Après, je l'ai jamais vu porter, pour être honnête. Après, Xavier, tu me connais, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le électrique. Moi, Ah, voilà, aïe, j'ai- ah, oui. ah ouais, très mécanique. Moi, la crise du quartz, voilà, c'est pas une époque que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le seul point négatif voilà, je dirais pour cette montre, mais ça peut bien fonctionner, porter, ça peut être sympa. 0 à 10 alors, là, tu vas pas t'en tirer comme ça, tu es obligé de nous donner un petit quelque chose, hein. Allez, je me prononce, je dirais 6 sur 10. 6 sur 10, donc pour l'instant, cette Hamilton Ventura est en troisième position. Alors c'est parti pour la quatrième montre, Sébastien. Là, on a une montre militaire de dotation à l'armée britannique, circa 1945, hein, donc vraiment ton époque. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup ces modèles d'Artidozen. C'est des collections. Moi, c'est une collection que j'aime beaucoup. C'est encore plus comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les montres avec de l'âme, avec de l'histoire. Et là, on est clairement dans le style de montre que j'aime clairement. Après, j'ai aujourd'hui aucune montre dans ma collection militaire, mais ça marche. En tout cas, ça marche. Tout fonctionne pour moi. Le cadran, que ce soit le boîtier, vraiment top, tip top. Le fait que ce soit une marque relativement inconnue, hein, si on la compare à Zenith ou à Jaeger-LeCoultre avec la Memovox, c'est un sujet qui t'intéresse, ça, cette diversité d'une époque qui est complètement révolue, hein. Il y avait des centaines de marques. Ça te touche, ça aussi? Ouais, ça me touche réellement. J'ai pas de, si tu veux, comme je disais, dans le choix de mes montres, bon, certes, il y a l'histoire des manufactures, mais c'est vraiment, je fonctionne au coup de cœur. Là, clairement, même si ce n'est pas une marque connue, c'est complètement une montre que je pourrais acheter, enfin, Mm. sans problème, quoi. Ouais, clairement. Bah, tu vois, je veux dire, c'est une trois aiguilles comme ta Zénith, mais la tienne est très habillée de par la forme des aiguilles, des index, etc. On voit bien que là, on est sur une montre dont le design du cadran avec cette grande trotteuse, etc., est vraiment fait pour être efficace, hein. Une montre de soldat, il faut pas mettre 400 ans à réussir à lire l'heure dessus puisque c'est vraiment un outil de travail. Les amis, on en arrive au moment fatidique où il va falloir voter pour votre montre préférée, et toi aussi, Sébastien, de acter celle que tu préfères, même si tu nous en as, si tu nous laisses penser pour laquelle tu vas voter. Alors, en haut à droite, hein, vous avez le petit bouton avec un i sur YouTube. Vous cliquez dessus et vous pouvez pour voter pour. Alors, soit cette zénith datant de 1948, celle de Sébastien, très habillée, très sympa, index en or, aiguille en or, tout en gold. Vraiment, si vous voulez de l'or, là, il faut y aller. Et évidemment, Sébastien essaye d'influer dessus. Deuxième vote, la Cartier en or, du gold pour Sébastien, spécialement asymétrique, très très belle montre. Franchement, celui qui vient sur la chaîne et qui me dit pas elle est élégante, là, moi, les bras m'en tombent, je ne sais plus quoi penser. Vote numéro 3, l'Oméga Constellation en acier Paipan, un peu décevante pour Sébastien, qui l'aurait préféré en or manifestement, mais il nous le dira après. La Hamilton Ventura électrique, plaqué or probablement. Moi, je la trouve superbe. Je la porterai pas forcément, mais c'est une montre qui, de par son mouvement, la forme de son cadran est effectivement merveilleux et qui a marqué l'histoire. Et puis aussi bah, les montres militaires, il fallait un jour ou l'autre qu'on en voit une sur la chaîne et c'est chose faite.
Je sais pas, Sébastien, si on peut faire un roulement de tambour parce que j'ai l'impression qu'on sait un petit peu pour qui tu veux voter. Je Mais pense que c'est bon. concrètement, Ouais. tu votes pour qui, toi? Ah, moi, je vote tout de suite pour la Constellation. Tu votes tout de suite pour la Constellation? Ah, Ouais. sans doute, sans aucun doute. Ouais. Eh ben regardez, bam, voilà la coupe du gagnant, Omega Constellation. C'est ton vote, Sébastien. Les amis, j'espère que vous allez voter. Surtout, défendez votre vote. L'objectif de Duel Time, c'est de partager un bon moment, bien sûr, hein, avec un anonyme. Enfin, Sébastien, il n'est pas complètement anonyme. Il est déjà passé plusieurs fois sur la chaîne, mais avec un anonyme qui parle de ses montres, avec ses mots, avec son émotion à lui. L'objectif, c'est de découvrir d'autres montres. Là, on en a vu plusieurs de différents styles. Sébastien, on peut conclure sur quoi cette émission? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Bah écoute, Xavier, continue, tes vidéos sont vraiment top. La chaîne d'Yalitus, vraiment au top. Ouais, attends, pote, là, c'est de la promo, ça. Non, mais t'en es où dans ton aventure horlogère? Là, en fait, tu es en train de te mettre en chasse soit d'une Dirty Dozen, soit une constellation Paipan Luxe tout en or. Eh ben, tu as visé juste la Omega Constellation Deluxe et vraiment pleine cible là. Donc on verra, on croise les doigts. Ça peut prendre un peu de temps. Il faut être patient quand on est collectionneur. Donc voilà. Donc croise les doigts pour moi, allume des cierges, fais ce que tu veux, mais Bon, les amis, vous avez compris qu'il n'était pas impossible que Sébastien revienne nous voir. Bien évidemment, tous les invités qui sont déjà passés sur la chaîne sont toujours les bienvenus. On forme une superbe communauté. Et vous, les abonnés, bah, si vous avez envie de participer, c'est très simple. Vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr. J'ai repris les enregistrements de petites montres entre amis dernièrement avec des très très belles choses. Une Bell Rose BR05 par exemple. Et puis, si vous avez la flemme ou vous voulez qu'on vous voit dans votre environnement, eh bien, je viens vous voir caméra au point et on lance un Street Watch. Je vous dis à bientôt. Salut les gars. Merci Sébastien. Bye bye. à bientôt, salut.